vous accueillir à nouveau dans cette rubrique Zoom Secteur. Aujourd'hui, on va parler de la vente directe et l'habitat, un duo gagnant. Et pour ce faire, on a un spécialiste, ça tombe bien, et de la vente directe et de l'habitat, en l'occurrence Patrick Giraud. Bonjour. Bonjour Franck. Bonjour Patrick. Allez, rapidement, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer votre parcours et puis après on parlera de ce sujet qui est très intéressant et aussi d'actualité, la vente directe et l'habitat. Est-ce que c'est un duo gagnant? Alors votre parcours très rapidement et après on embraye sur le sujet. Alors après des études de marketing, quelques années dans la vente aux professionnels, dans l'habitat déjà, j'ai découvert la vente directe au travers de postes de directeur commercial et de directeur général dans différentes enseignes. Et en 2018, j'ai créé le cabinet One to One Conseil. En 2021, Michel Demigneux est venu me rejoindre en tant que consultant associé et faire partir de ce groupe avec son expérience et puis sa passion de la vente directe comme moi. Et on intervient dans les entreprises sur du conseil stratégique et des missions opérationnelles très concrètes, recrutement, formation, accompagnement de commerciaux et de méthodes. Eh bien, Michel, qu'on aura aussi bien sûr le plaisir d'accueillir dans les studios. Alors donc le sujet aujourd'hui, c'est donc la vente directe et l'habitat duo gagnant. Alors en quoi est-ce que la vente directe correspond bien au domaine de l'habitat, en commercialisation au domaine de l'habitat? Alors dans la vente directe, il y a deux métiers, la vente en réunion, la vente en face à face. C'est vrai que dans l'habitat, on utilise beaucoup la vente en face à face. Et pourquoi? Parce que chaque habitat étant différent, le fait qu'un commercial spécialiste vienne à domicile, sur place, pour faire du conseil et effectivement de la préconisation en fonction des pathologies que rencontre la maison, eh bien c'est un atout formidable pour le consommateur et pour les entreprises, puisqu'elles ont effectivement sous les yeux le modèle sur lequel ils vont appliquer leurs méthodes ou leurs produits en fonction de la typologie de votre modèle. Et ça concerne tous les habitats ou Alors ça concerne quasiment tous les domaines de la rénovation d'habitat, très peu en construction neuve. Les maisons individuelles ne se commercialisent pas vraiment en vente directe aujourd'hui, c'est des gens qui se déplacent. Mais tout ce qui est rénovation, effectivement, la vente directe est très appropriée pour rendre un service concret et convenable à la clientèle. Et on entend quoi par rénovation? Ça va être quoi? Rénovation, entretien, c'est quoi concrètement? Ça touche tous les domaines de l'habitat, c'est-à-dire la toiture, c'est les fenêtres, c'est l'isolation, c'est le photovoltaïque, c'est le jardin, c'est la piscine, enfin tous les secteurs qui concernent l'habitat, son amélioration et son confort. En intérieur et en extérieur? Absolument, absolument. D'accord. Et c'est un marché qui est important aujourd'hui C'est colossal. La rénovation de l'habitat, je n'ai même pas de chiffres si vous voulez, parce que ça touche tellement de domaines qu'on n'a pas de chiffres précis, mais rien que la vente directe, ça représente des milliers d'entreprises qui sont de toute taille. Vous avez des groupes nationaux, comme Triba, comme des gens comme ça que tout le monde connaît, Caparcan, à une certaine époque, qui sont des groupes industriels et donc de commercialisation. Puis vous avez plein de petites PME, locales ou régionales, qui font de la vente directe à des échelles plus ou moins importantes. Et quel type d'entreprise se tourne dans la vente directe dans ce secteur? C'est très intéressant parce que, effectivement, vous avez des entreprises qui font de la commercialisation de produits, donc qui trouvent des produits sur le marché de l'habitat et qui les commercialisent en vente directe. Donc ils sont juste quoi? Donc revendeurs ou... Alors, ils peuvent être revendeurs, transformateurs parfois, mais revendeurs ou applicateurs, puisqu'il y a des produits, je pense au traitement de charpente par exemple, ils achètent des produits effectivement chimiques qui vont utiliser pour traiter les charpentes. Et donc la vente directe s'occupe directement de vendre ces produits en clientèle et de les appliquer. D'accord. Donc il y a trois parties dans la vente directe. Il y a effectivement la production qui est soit intégrée à l'entreprise, soit effectivement externalisée. Il y a la partie prospection, il y a la partie commerciale et la partie application, qui sont quatre domaines, j'ai dit trois d'ailleurs, quatre domaines qui sont effectivement, qui peuvent faire partie de la même entreprise ou être effectivement délégués. D'accord, donc on peut avoir des entreprises qui, sur ces quatre parties, travaillent sur les quatre, on peut sur les trois, sur les deux, sur les... Tout à fait. D'accord. Tout type, donc on a vu tout à l'heure, de produits, d'entretien, de rénovation. Est-ce que le cadre juridique est avantageux en ce moment concernant l'habitat? On sait qu'il y a eu des normes, il y a eu des préférences, on va dire, et des facilités pour le consommateur. On en est où aujourd'hui de cette histoire? Alors ça bouge beaucoup. C'est-à-dire que ce qui était vrai il y a 2 ans ne l'est pas forcément aujourd'hui. Il y a effectivement certains secteurs de l'habitat qui sont aidés par l'État avec des avantages fiscaux plus ou moins importants et qui varient d'une année à l'autre en fonction des politiques qui sont diffusées. Il y a des produits qui n'ont aucune subvention mais qui sont nécessaires dans l'amélioration de l'habitat.
l'habitat. Si on parle par exemple de la piscine, si on parle des vérandas, il n'y a pas de subvention par rapport à ces produits-là, mais malgré tout, ça fait partie de l'amélioration de l'habitat. Ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que beaucoup de produits qui sont aujourd'hui produits ou services qui sont proposés en vente directe aux particuliers ont permis de faire découvrir aux consommateurs l'intérêt de ces produits. Si je prends l'exemple de la fenêtre, par exemple des fenêtres de rénovation, c'est obligatoire depuis 1974. Aujourd'hui, s'il y a eu autant de fenêtres de remplacées en France, ce n'est pas tellement grâce aux industriels, c'est grâce à la vente directe qui a fait découvrir la possibilité de changer les fenêtres. Moi, j'ai travaillé dans ce métier à l'origine, les gens ne savaient même pas qu'on pouvait changer une fenêtre. Et aujourd'hui, c'est entré dans les mœurs, on sait qu'une fenêtre, ça peut se remplacer en sur-mesure, etc. C'est grâce à la vente directe que ce marché s'est développé. Photovoltaïque, pareil, les gens ne savaient pas ce que c'était que le photovoltaïque. Aujourd'hui, grâce à la vente directe, quasiment tous les consommateurs propriétaires de maisons sont parfaitement au courant. Bon, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'on peut dépenser des millions et des millions en communication pour sensibiliser le grand public à des produits et des services. Rien ne vaut donc la présence de quelqu'un sur le terrain qui va directement informer le consommateur. Tout à fait. Alors, et dans cette démarche-là, est-ce qu'il faut avoir une formation particulière? Est-ce qu'il faut avoir des capacités? Est-ce qu'il faut, pour être commercial, est-ce qu'on doit avoir des connaissances dans le milieu de l'habitat? Alors évidemment, ça va peut-être dépendre des métiers, mais commercialement, puisque les gens qui nous regardent, c'est aussi pour devenir distributeur. Bien sûr. Alors, est-ce qu'il faut avoir des formations et des connaissances? L'intérêt de cette filière, c'est que la formation est assurée par les entreprises. Donc quelqu'un qui a des aptitudes, il faut avoir des aptitudes pour faire du commerce, bien évidemment, il faut aimer la communication, il faut aimer les gens, en général. Ça paraît simple de le dire, mais c'est important. Mais effectivement, la formation va passer à 3 niveaux au moins. Formation au produit, c'est-à-dire comment ces produits vont s'appliquer et à quoi ils correspondent en termes de pathologie au niveau de l'habitat. Formation à la prospection, comment découvrir des clients. Et effectivement, c'est pas simple parce que les consommateurs, par définition, ils sont partout, mais nulle part. Il n'y a pas de fichier des consommateurs intéressés par les fenêtres ou par les vérandas. Et puis après, la commercialisation, c'est-à-dire comment, en clientèle, faire une découverte du besoin de manière très pratico-pratique, comment faire une préconisation qui corresponde aux besoins du client ou pas, parce que parfois, on ne peut pas faire de bonnes préconisations, et comment, effectivement, aider le consommateur à faire son choix. Tout ça étant encadré par une législation extrêmement stricte, déjà liée au bâtiment, parce que beaucoup de produits sont en garantie décennale ou en garantie biennale, donc on ne peut pas vendre n'importe quoi. Un vendeur, aussi bon soit-il, ne pourra pas vendre un produit du bâtiment qui ne correspondrait pas aux besoins et aux garanties du consommateur. C'est important de le dire, parce que l'image de la vente directe n'est pas toujours très, très bonne, mais en fait, les vendeurs de l'habitat sont des gens qui sont formés et habilités pour vendre des bons produits aux bons consommateurs. Et dans un cadre juridique Et dans un cadre juridique déjà lié au bâtiment, clairement, mais aussi à la vente directe. Notamment la Fédération de la vente directe a déterminé un certain nombre de règles déontologiques qui sont appliquées quasiment par tous les intervenants, tous les professionnels de l'habitat. D'accord. Dans les métiers de l'habitat, j'ai cru entendre qu'on avait parfois des très beaux parcours de vie professionnelle où on avait des évolutions, alors plutôt peut-être dans un cadre salariat, plutôt peut-être qu'indépendant, d'après ce que j'ai compris, où on a véritablement des montées en compétences qui sont proposées par les entreprises. C'est très, très important ce que vous dites, Franck, parce qu'effectivement, dans l'habitat, il y a une majorité des commerciaux qui sont soit salariés, soit agents commerciaux, et souvent spécialisés dans l'habitat. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, pour conseiller un consommateur sur sa maison, sur son isolation, il faut une compétence. Il faut avoir derrière une structure d'entreprise qui soit capable d'appliquer les préconisations du vendeur. Donc effectivement, on a plus affaire à des salariés ou à des VRP exclusifs, donc ça revient quasiment même en termes de contenu du métier. Et ce qui est intéressant, c'est que 80% aujourd'hui des managers du secteur de l'habitat viennent du terrain, sont donc des commerciaux qui ont évolué grâce à la formation interne, grâce également à l'académie, par exemple à la Fédération de la vente directe, on peut diplômer au niveau bac plus 2 des collaborateurs et qui vont effectivement devenir des managers, voire des chefs d'entreprise. Je parlais de milliers d'entreprises. Parmi ces milliers d'entreprises, il y a beaucoup de commerciaux qui sont devenus chefs d'entreprise, qui ont créé leur propre business au bout de 5 ans, 10 ans d'expérience. D'accord, donc c'est vraiment un métier où on peut creuser, on peut avancer, bien on sûr, peut évoluer. Bien sûr.
D'accord. Si vous aviez éventuellement peut-être un petit conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, qui ont envie de se lancer commercialement dans le milieu de l'habitat. Alors, si vous aimez le contact avec la clientèle, si vous aimez travailler, parce qu'il faut beaucoup travailler, il faut apprendre et beaucoup travailler, et si vous avez vraiment envie de faire une carrière dans un secteur d'activité, pas spécialement dans l'entreprise dans laquelle vous allez rentrer, mais dans un secteur d'activité qui est l'habitat d'une part et la vente directe d'autre part, venez nous rejoindre. Il y a des postes à pourvoir tous les ans, il manque en gros 50 000 commerciaux par an en France, hein, qu'on n'arrive pas à pourvoir. Dans le milieu de l'habitat, oui. 50 000. En vente directe, disons. En vente directe. Mais il y a au moins 50 000 postes qui restent à pourvoir, qui ne sont pas pourvus aujourd'hui. Bon, à bon entendeur, hein, évidemment. À vos dispositions. À disposition. Merci beaucoup, Patrick, pour cet éclairage et pour ces informations, riches d'ailleurs d'enseignements. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver Patrick sur son stand, hein, dans le village des experts, sur le salon. N'hésitez pas à lui poser les questions. Patrick, merci beaucoup. On refera bien sûr des émissions ensemble parce que c'est toujours passionnant ce que vous nous enseignez. Et je suis convaincu que l'habitat, personnellement, a beaucoup encore à faire, hein, et en évolution. Eh bien, merci beaucoup, Patrick. Merci, et puis, Franck. quant à nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle émission. En attendant, bien entendu, vous le savez maintenant, vous pouvez vous balader 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en continu sur votre salon digital, 100% vente directe. À très bientôt.